Alors, c'était M. Kali de la Baïnote Intelligente. Alors, on va revenir sur ce plateau désormais pour parler de la question des droits de l'homme. Il faut rappeler tout simplement qu'avec la crise sanitaire en Guinée, l'État notamment brille par le durcissement des tons en ce qui concerne quelques restructurations des droits publics et privés. Il y a l'interdiction de se regrouper, mais également l'interdiction même faite par rapport au transport. Tout ceci, pour certains, est une forme de violation grave des droits humains. Alors nous, on pose la question dans cette émission, quelle est la situation qui prévaut en Guinée en cette période de crise sanitaire en ce qui concerne le respect des libertés publiques. Il y a un autre invité qui s'annonce au bout de fil, c'est bien évidemment Sékou Koundono de la coordination du Front National pour la Défense de la Constitution. Il faut rappeler tout simplement que le FNDC, lors d'une sortie notamment, dit que 287 de ses membres croupissent en prison sur l'ensemble du territoire à cause notamment de leur position politique au projet du troisième mandat en Guinée. Et en temps, malgré ces temps de coronavirus, le mouvement composé d'acteurs de la société civile et des partis politiques assure que, d'autant plus que des personnes risquent notamment de contamination, s'ajoute à cela des milliers de détenus, notamment de ses membres. Alors pour en savoir plus, nous avons M. Sékou Koundono du FNDC. M. Koundono, bonjour et bienvenue dans l'émission Sarcom sur la télé du 21e siècle. Bonjour à vous millions de téléspectateurs. Alors, cette première question, M. Koundono, on le sait que vous êtes également un des activistes sur le terrain de la société civile. Alors, cette question d'entrée avec l'état d'urgence sanitaire, quel est le regard que vous portez sur le respect des libertés publiques en Guinée? Et avant que je ne vienne à la question proprement dite, je profiterai pour vous souhaiter une très bonne fête. Merci. Et vous encourager aussi de tout le travail que vous abattez dans le cadre de l'information, mais aussi de la sensibilisation et dans le cadre de la promotion des valeurs de démocratie et de bonne gouvernance, que vous en soyez remerciés et encouragés, tout en vous réitérant la solidarité du FNDC et en vous lançant aussi un appel à continuer à persévérer dans la quête au fait de l'ensemble de vos libertés afin que vous puissiez exercer de façon digne et indépendante le métier que vous avez bien voulu exercer pour servir la nation. Pour venir un peu aux questions de liberté en Guinée, je n'ai pas de commentaire à vous faire, que nous assistons à un recul systématique de ces libertés individuelles et collectives dans la mesure que les procédures en termes d'interpellation sont bypassées par les tenants du pouvoir. Nous avons affaire à une gendarmerie, à une police au sol de M. Alpha Condé qui agit en toute impunité et dans le seul et unique but de satisfaire les desiderata du prince. Alors, M. Koundono, l'information qui prévaut du côté du FNDC, c'est malgré votre temps de pause en ce qui concerne la période de crise sanitaire, il y a des voix qui s'élèvent au sein du FNDC en termes de violations qui continuent avec ces arrestations de vos membres. Qu'est-ce qu'on peut en savoir de plus comme état des lieux qui prévaut en ce qui concerne notamment ces arrestations des membres du FNDC? Ce qu'il faut savoir en clair, c'est de comprendre que le FNDC, nous continuons à fonctionner, les activités continuent à se mener sur le terrain dans le cadre de l'information, de la mobilisation, mais vous constaterez que des actions opérationnelles de terrain, nous avons observé une trêve dans la mesure que nous n'avons pas capacité de réunir du monde actuellement avec tous les risques que vous savez liés à ce virus maudit de coronavirus. Donc en termes clairs, il faudra que vous compreniez qu'il y a plus de 287 militants, sympathisants et leaders du FNDC qui croupissent dans les différentes géoles du pays pour le simple fait qu'ils sont opposés au troisième mandat de Alpha Condé, qu'ils ont usé de tous les moyens légaux pour l'en empêcher, pour ne pas qu'ils transforment la Guinée en un royaume, en une monarchie. Ces personnes croupissent dans les prisons pour leur prise de position, d'opinion dans les différentes géoles du pays, dans les conditions les plus inhumaines et en termes d'interpellation, dans les conditions aussi illégales en la matière. Alors, Monsieur Koundono, dans la même démarche, il faut dire que le FNDC exige non seulement la libération de toutes ces personnes détenues, mais récemment, on fait état du dépôt d'une plainte auprès notamment de la Cour pénale internationale en ce qui concerne notamment les violences politiques intervenues
en Guinée à l'occasion de double scrutin. Qu'est-ce qu'on peut savoir de cette plainte et quelle est la portée de cette plainte? Et je tiens à vous préciser, mon cher ami, que au niveau du FNDC, nous exigeons purement et simplement leur libération, parce que ces citoyens ne peuvent pas être inquiétés du fait qu'ils ne veulent pas permettre à M. Alpha Condé qui s'éternise aux affaires. En aucun cas, on ne peut laisser ce pays dans les mains des monarques ou qu'ils fassent de ce pays ce qu'ils veulent. Nous autres qui ne pensions pas comme eux, nous devons exercer en toute liberté, dans le respect strict de la Constitution de mai 2010, à défendre nos idéaux, à défendre nos valeurs auxquelles nous avons souscrit, pour que la Guinée puisse être un pays de havre de paix, mais aussi un pays dans lequel les libertés et la démocratie sont de mise dans notre pays. Donc, en tout état de cause, à ce qui concerne la plainte au niveau de la Cour pénale internationale, je tiens à vous préciser pour les connaisseurs du droit, c'est un signalement qui a été fait par nos avocats, Maître William Bourdon, avocat spécialiste au niveau de la Cour pénale internationale à La Haye, et Maître Vincent, qui sont en train de suivre ce dossier de près. Les charges que nous reprochons au gouvernement de M. Alpha Condé, c'est des crimes contre l'humanité. Comme vous le savez, des centaines de Guinéens ont été abattus par des armes au fait de guerre dans ce pays. Et jusqu'à date, on ne parvient pas à trouver qui a fait quoi. C'est des persécutions contre les opposants au troisième mandat, c'est des kidnappings, c'est des harcèlements judiciaires. En clair, c'est tout un arsenal au fait de charges que nous les reprochons. Les avocats ont articulé dans un document de base de 58 pages, soutenu par des preuves irréfutables, sans doute qui ne pourront pas laisser la procureure de la CPI indienne. Donc il faut attendre dans les jours qui vont suivre. Une brèche sera ouverte sur la Guinée en train de mener cette enquête en profondeur. Et tous les chefs militaires, tous les responsables du gouvernement, de l'administration, ou chefs de la présidence qui ont pris part de près ou de loin à ce pouce constitutionnel répondront de leur acte. Alors, M. Koundouro, il faut le dire quand même que c'est vrai que c'est une opportunité que la loi vous offre, mais pour celui qui connaît un peu les actions des NS du FNDC, à l'entame, vous aviez commencé à l'élaboration d'une liste ou des listes de ces promoteurs de troisième mandat, mais on a vu malgré tout le bateau continue, notamment de continuer son chemin parce que déjà on a une nouvelle constitution, on a un parlement, même si vous ne partagez pas sa légitimité. Aujourd'hui, quelle peut être la portée de cette démarche sur l'incident politique en Guinée? Et c'est vous qui m'apprenez qu'on a un parlement, parce que nous, au FNDC, il n'y a pas de parlement en Guinée. C'est vous qui m'apprenez qu'il y a une nouvelle constitution, parce que sinon, c'est la constitution de mai 2010 qui est en vigueur. Peut-être vous pouvez utiliser, vous et vos collaborateurs de la station là-bas, Star Verdien, la nouvelle constitution, cela n'engage que vous. Nous ne reconnaissons pas ce document. Nous estimons que c'est un brouillon concocté entre copains et copines dans le seul but de se satisfaire. Ça n'engage nullement pas le peuple guinéen. Il faudrait qu'à ce niveau, il y ait une clarification sur ce point. Du point de vue pertinence, vous avez bien fait de soulever cet aspect aussi crucial. Au moment où on élaborait les listes, beaucoup avaient pensé à un exercice de comédie. Mais aujourd'hui, je vous apprends que toutes ces listes-là soutiennent la plainte avec des preuves irréfutables, mon cher ami. La nouveauté au niveau du dossier guinéen est que l'avocat qui pilote ce dossier est l'avocat le plus réputé en République française. Je n'ai pas à vous le présenter, c'est William Bourdon. Il est spécialiste au niveau de la Cour pénale internationale. Je tiens aussi à vous préciser que tous ceux dont les noms ont figuré de près sur cette liste, avec ces crimes de masse, avec ces perquisitions, avec ces kidnappings, avec ces tueries, avec ces violations systématiques des droits individuels et collectifs, je tiens à vous rassurer qu'ils répondent pour le simple fait que la Commission de l'Union européenne a condamné le coup d'État constitutionnel en Guinée le 22 mars. La France a condamné une déclaration. Les États-Unis ont condamné. L'Union africaine a condamné. La CEDEAO a condamné. Donc, en clair, c'est un gouvernement isolé à l'international qui s'expose au fait à la rigueur de la loi de la Cour pénale internationale. Je n'ai pas trop de commentaires à vous faire. L'avocat William Bourdon l'a déjà édifié aujourd'hui chez vos confrères de l'ex-FM.
le dossier a été mis sur une voie d'accélération. Dans les jours et semaines qui suivent, vous verrez la suite de ce dossier. Alors, M. Koundouno, il y a également la question de la détention d'un de vos camarades, c'est Fonike Mangué. Aujourd'hui, quelle est l'information qui prévaut par rapport à cette détention que vous qualifiez déjà d'illégale? Je pense que je qualifie d'illégal. Il faudrait que vous-même, en tant que journaliste d'investigation aguerri, que vous cherchiez dans quelles conditions un citoyen qui a la nationalité guinéenne doit être interpellé. Ce n'est pas nous qui qualifions d'illégal, mais il a été kidnappé à son domicile sans convocation, sans plainte, sans dénonciation, par des éléments de renseignements généraux qui ont bien voulu, comme vous le savez, dans le but de satisfaire le prince, venir intimider, dissuader ce citoyen. Mais oubliant que c'est un général de corps d'armée qui ne peut pas se prêter aux exercices d'intimidation. Il a été alors placé sous mandat de dépôt par un juge d'instruction au niveau de la maison centrale. Nos avocats ont relevé appel sur les vices de procédure de son kidnapping. La première audience s'est tenue au niveau de la cour d'appel la semaine dernière. Ce mercredi, je pense bien, 6 mai 2020, nos avocats encore seront devant le collège des juges de la cour d'appel pour exiger sa liberté afin que le procès puisse se tenir. Alors, cette dernière question, au regard de l'évolution de l'actualité politique, notamment, et des combats, l'objectif que s'était fixé le FNDC, bon nombre de citoyens aujourd'hui se posent la question, désormais, à quoi ça sert le FNDC et qu'est-ce que le FNDC entreprend en termes de réplique? Parce qu'aujourd'hui, ils estiment que le combat est en train d'être perdu. Mais comme que ces personnes, soit ils sont désœuvrés, soit mentalement ils ne répondent plus. Ils ne répondent plus. Parce qu'on l'a dit, on l'a réitéré. Pour nous, il n'y a pas d'Assemblée nationale. Pour nous, il n'y a pas de nouvelle constitution. Et je n'ai pas à vous apprendre. La loi s'applique aux citoyens, c'est quand ils reconnaissent la loi. Quand ils reconnaissent la loi, on va appliquer la loi. On va vous faire appeler honorable député si vous n'avez pas la légitimité et la reconnaissance du peuple. C'est d'abord le véritable débat, mon cher ami, qui ne voudrait pas perdre de vue. Le combat du FNDC, nos actions de terrain, se sont stoppées pour la simple raison qu'il y a le virus dans le pays. Dès après la trêve sanitaire, les hostilités de terrain vont reprendre. Ça se fait de façon automatisée, mon ami. Donc, du point de vue action en termes de lobbying, de plaidoyer et d'action qu'on peut mener pendant le Covid-19, ce boulevard aussi d'action est déjà ouvert. C'est ce qui justifie la plainte au niveau de la Cour pénale internationale. Et je vous informe que le 30 mai 2020, la Cour de la CEDEAO va délibérer sur le coup d'état constitutionnel du 22 mars 2020 en Guinée. Donc, en tout état de cause, nous sommes réconfortés parce qu'on a pu empêcher et déjouer ce coup d'état civil et constitutionnel le 22 mars. Il y a eu tout en Guinée le 22 mars sauf élection. Je ne sais pas comment vous pouvez me dire qu'il y a un parlement où il y a une nouvelle constitution. Peut-être c'est entre copains ou copines et entre peut-être les disciples, mais ça n'engage aucunement pas le peuple guinéen. Alors, pour ne pas vous retenir longtemps, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, c'est lui qui prend l'actu du gouvernement, ça brille notamment par ce plan national économique de riposte contre le Covid-19 qui, aujourd'hui, agite le sommet de l'État. Et on a vu quand même au sein du gouvernement, il n'y a pas l'unanimité autour de ce plan. Vous, au sein du FNDC, quelle lecture faites-vous du plan de riposte nationale proposé par le gouvernement Kassori Fofana? Et un gouvernement aux abois, on ne s'entend à rien à ce gouvernement, c'est pourquoi on ne commente pas. C'est un gouvernement aux abois, à l'agonie, qui du jour au jour pourrait ne pas plus être en Guinée, conformément à la Constitution. Donc je ne saurais commenter quelconque plan de riposte, parce que ce plan de riposte ne repose que sur des actions au fait chimériques et qui n'ont aucune incidence avec la population du citoyen lambda. Et que dites-vous de la gestion du Covid-19 par l'État guinéen? Et c'est une catastrophe totale. C'est pourquoi nous invitons le peuple guinéen à respecter les mesures édictées par l'Organisation mondiale de la santé, par l'État guinéen à dévier sa mission essentielle. Ouais. Merci M. Koundouno d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir a été pour moi de vous avoir dans l'émission Starcom. C'est à moi de vous remercier, de vous féliciter tout en vous encourageant de continuer le nombre de combats que vous menez dans le cadre de l'information, mais de la stabilité, de la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance de notre pays.
Merci, M. Sekou Koundouno, l'un des responsables de la coordination du Front national pour la défense de la Constitution. C'était tout ce qu'on pouvait dire pour cette partie de l'émission Starcom consacrée essentiellement à la situation des droits de l'homme en Guinée avec cette période de crise sanitaire qui brille notamment par des restrictions des libertés publiques. Surtout, ne quittez pas sur cette télé car le meilleur reste à venir. Merci pour votre aimable attention et à bientôt pour un autre numéro de Starcom.